paroissiens, je dois vous avouer que je ne sais pas bien comment vous présenter cette méditation, qui doit nous conduire à nous tenir au pied de Jésus crucifié. Avouons que dans l'Évangile, la plupart ont trahi, ont renié ou ont fui. Avouons aussi que dans notre vie, nous préférons des passages plus glorieux de la vie de Jésus et nous nous sentons davantage sans doute appelés à le suivre dans ces moments-là que à le suivre lorsqu'il est sur la croix. Alors, dans la mise en présence du Seigneur, déposons-lui cette faiblesse, cette fragilité. Avançons-nous humblement, timidement, mais résolument vers lui. Demandons à la Vierge Marie la grâce de nous tenir auprès d'elle pour apprendre à le contempler à ce moment de sa vie où, si pour les hommes c'est le moment de la plus grande honte, pour Jésus, il est à l'heure du Père. Il est là où il voulait être, là où il sait qu'il fait toutes choses nouvelles. D'ailleurs, saint Paul le sait, il dit par 2 fois, « Le Christ m'a aimé, il s'est livré pour moi. Le Christ nous a aimés, il s'est livré pour nous. » Et le Père Jacques Leuve disait, lorsque tu regardes le crucifix, pense, il m'a aimé jusque-là. Dans la contemplation de la scène, saint Ignace nous invite à reconnaître que le ciel s'obscurcit, que les pierres se fendent, que les tombeaux s'ouvrent, que le rideau du temple se déchire. Il nous invite aussi à entendre tous les cris de ceux qui calomnient Jésus, qui lui disent « Si tu es le Fils de Dieu, descends de cette croix, tu en as sauvé d'autres, sauve-toi toi-même, etc. » Tous ceux qui essayent de le détourner de ce moment-là de sa vie. Ou au contraire, pour lui, c'est le moment central. C'est le Shabbat, le moment où il achève vraiment la recréation. Alors, plus que pour toute autre méditation, il sera important pour nous de passer de cet extérieur qui est un moment de déréliction à l'intérieur de la vie de Jésus. Et pour cela, pas de meilleur moyen, selon saint Ignace, que de murmurer intérieurement les 7 paroles qu'il prononce. Reconnaissons qu'il y en a certaines qui s'adressent à des gens qui sont là. D'abord, sa mère et saint Jean, « Femme, voici ton fils, fils, voici ta mère. » Et puis aussi au bon larron qui est crucifié avec lui. « Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. » Et puis certaines s'adressent à son Père. Commençons par celle qui nous touche le plus, parce qu'elle nous concerne. « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et là, peut-être repenser à cet examen de conscience générale que nous avons fait il y a 1 semaine, précisément pour nous préparer à cette contemplation-là. Et vraiment se redire que oui, sur la croix, Jésus veut pardonner et que le pardon, que sa miséricorde irrigue toute notre vie et toute la vie du monde. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais aussi, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Qui est le cri de Jésus, qui est le cri des hommes, qui est une prière universelle, qui prophétise déjà la résurrection. Et puis, Père, en tes mains, je remets mon esprit. Et puis, il y a une 6e parole où j'ai l'impression que Jésus s'adresse à lui-même. Et dans un moment, il contemple sa vie et il peut dire « Tout est achevé, tout est achevé ». Et puis la 7e parole, et en tout cas Mère Teresa la voyait comme un appel pour elle. Jésus dit « J'ai soif, j'ai soif. J'ai soif de ta foi, j'ai soif de ton amour, j'ai soif de ta conversion, j'ai soif que tu me suives. » Voilà. Entendons cette soif de Jésus. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice. C'est vrai que, mais bon, ça serait un peu trop intellectuel sans doute, mais ces 7 paroles du Christ en croix, elles sont comme un écho des béatitudes. Il y en a une 8e parole, moi je trouve, du Christ en croix. C'est lorsqu'on lui ouvre le cœur et que sort de son cœur le sang et l'eau. Cette parole silencieuse du cœur de Jésus, il est bon aussi de la recueillir. Voilà, prenez vraiment le temps de méditer sur ces paroles du Christ,
de les murmurer intérieurement. Arrêtez-vous sur celle qui vous parle, même s'il n'y en a qu'une seule, c'est pas grave. Et puis demeurez là. Et dans le colloque, eh bien, répondez-lui amour pour amour au Christ crucifié. Vous pouvez aussi poser un geste d'embrasser le crucifix. C'est le vendredi saint, le jour où nous vénérons la croix du Seigneur. Et puis, comme d'habitude, prenez le temps de noter tout cela dans votre carnet. Cette méditation, elle est pas comme les autres, elle est au centre, elle est pour nous très importante. Prenez le temps de vivre cela dans la confiance au Seigneur. Belle méditation à chacun.